Gabrielle Byrne, née le 12 mai 1950 à Dublin, en Irlande, a grandi dans une famille ouvrière du quartier de Crumlin, où les rues étroites et poussiéreuses se mêlaient aux rires des enfants, jouant sur les trottoirs. Sa vie, à 75 ans en 2025, a été un long voyage rempli de rôles poignants, de moments éblouissants sur grand écran et de larmes silencieuses dans le noir. Mais s'il devait choisir sa plus grande tristesse, ce ne serait pas ses échecs de carrière ou son mariage brisé avec Helen Barkin, mais la perte de sa fille à naître, une tragédie survenue pendant sa relation avec sa première partenaire, Aine O'Connor, avant son mariage. Cette perte a laissé une blessure dans son cœur qui n'a jamais guéri, une douleur qu'il a portée avec lui à travers chaque rôle et chaque lumière de scène après cela. Cette tristesse a commencé dans les premières années de Gabriel, alors qu'il était un jeune homme à Dublin. Il rencontre Aine O'Connor, une journaliste irlandaise, à la fin des années 1970, alors qu'il travaille comme enseignant et commence à s'essayer au métier d'acteur sur les scènes locales. Ils tombèrent profondément amoureux et Aine tomba enceinte de leur premier enfant en 1980. Gabriel avait alors 30 ans, sans carrière stable, mais il était plein d'espoir pour la petite famille qu'il allait construire avec Aine. Cependant, la tragédie a frappé lorsqu'Aine a subi une fausse couche au cours de son 5e mois de grossesse en raison d'une complication inattendue. Gabriel était avec elle à St. James à Dublin, lui tenant la main pendant ces heures d'angoisse, mais ils ne pouvaient rien faire pour sauver le bébé qu'ils avaient appelé Sawers, un prénom irlandais qui signifie « liberté ». Ils se souvenaient du moment où le médecin avait annoncé qu'ils avaient perdu le bébé, et ils ne pouvaient que tenir haine, pleurant en silence, sentant qu'une partie de lui avait disparu pour toujours. Cette perte a provoqué une rupture dans la relation entre Gabriel et Aine. Ils n'ont pas pu surmonter la douleur et se sont finalement séparés en 1982, laissant Gabriel seul avec sa tristesse inexprimée. Il a dit un jour à sa sœur Marianne qu'il rêvait souvent de Sawers, l'imaginant grandir avec des cheveux blonds et des yeux bleus comme sa mère, courant dans la petite maison dont il avait rêvé pour sa famille. Il se reprochait de ne pas avoir pu protéger Aine et l'enfant, de ne pas avoir été assez fort pour les garder. Au cours des années qui ont suivi, il a enfoui sa douleur dans son travail, mais chaque fois qu'il voyait un enfant jouer dans la rue, il sentait son cœur se serrer. Il pleurait seul dans l'appartement londonien où il avait emménagé pour commencer sa carrière d'acteur, tenant le petit pull qu'Aine avait tricoté pour Sawers, sentant comme si son rire résonnait encore quelque part. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un enfant à naître, mais aussi le sentiment d'impuissance lorsqu'il ne pouvait pas changer son destin, une blessure qu'il a portée avec lui à travers chaque rôle qu'il a joué plus tard. La carrière de Gabrielle Byrne est un livre épais avec des pages lumineuses et des chapitres sombres, reflétant le parcours d'un garçon de Dublin pour devenir l'un des acteurs les plus respectés du cinéma irlandais et d'Hollywood. Il est entré dans l'industrie du divertissement relativement tard, à l'âge de 29 ans, après avoir travaillé pendant des années comme boulanger ou professeur d'espagnol dans une école de filles à Dublin. Il a débuté sur scène à l'Abbey Theatre, où son talent brut mais émotionnel a été découvert. En 1981, il décroche son premier rôle au cinéma dans Excalibur de John Boorman, un petit pas mais qui lui ouvre les portes de l'industrie cinématographique. Les années 90 ont été l'âge d'or de Gabriel. Il a fait sensation en incarnant Tom Regan dans Miller's Crossing 1990 des frères Cohen, un rôle qui a établi sa capacité de travail intérieur devant le public international. Le succès a suivi avec The Usual Suspects 1995, où il a joué Dean Keaton, un criminel en conflit, ce qui lui a valu une large reconnaissance et une nomination au prix de la critique. Il a continué à briller dans Au nom du Père, 1993, avec Daniel Day-Lewis et Héréditaire, 1918, où il a montré une rare profondeur émotionnelle en tant que père déchiré par une tragédie familiale. Il s'est également essayé à la télévision grâce à In Treatment, 2008 à 2010,
où il a joué le psychiatre Paul Weston, ce qui lui a valu un Golden Globe et 2 nominations aux Emmy Awards. Avec plus de 80 films et d'innombrables pièces de théâtre, il est devenu un symbole de sophistication et de talent dans l'industrie du divertissement. Cependant, la carrière de Gabriel n'a pas toujours été un lit de roses. En 2000, il a investi dans un projet de film indépendant appelé Shadows of Dublin, où il a joué et a été producteur. Il a investi tout son cœur et une partie de ses économies dans la production, espérant créer une œuvre d'art sur les recoins sombres de l'Irlande frappée par la pauvreté, reflétant sa propre enfance. Mais le film a échoué lamentablement au box-office, a été critiqué comme étant trop sombre et n'a pas réussi à attirer le public. Il se souvient d'être assis dans un cinéma vide à Dublin, d'avoir regardé les sièges vides et d'avoir fondu en larmes. Il pensait autrefois qu'avec de l'expérience et des émotions sincères, il pourrait faire des miracles, mais la réalité a porté un coup dur à sa croyance, le faisant douter de ses propres capacités. Un autre revers survient en 2012, lorsqu'il joue dans Moi, Anna, un film noir qui, espérait-il, revitaliserait sa carrière. Mais le film n'a pas été aussi bien accueilli qu'il l'espérait, et il a pleuré dans les coulisses après la première, ayant le sentiment d'avoir perdu le lien avec le public qu'il chérissait autrefois. Mais Gabriel n'a pas abandonné. Il revient en force avec The 33, 2015, et Louder Than Bombs, 2015, où il continue de prouver que l'âge ne peut pas atténuer son talent. Les larmes qu'il a versées à cause de l'échec sont devenues la motivation qui l'a poussé à se lever et à continuer à se consacrer à l'art avec la résilience qu'il a apprise des jours difficiles à Crumlin. Gabriel Byrne a toujours eu de grandes aspirations et de grandes réalisations qu'il s'est constamment efforcé d'atteindre, même si à l'âge de 75 ans, il aurait pu prendre sa retraite au sommet de sa gloire. L'un de ses plus grands objectifs est de laisser un héritage au cinéma irlandais, non seulement à travers son jeu d'acteur, mais aussi en inspirant la jeune génération. Il a déclaré dans une interview en 2020 qu'il voulait que les jeunes acteurs le regardent et voient que l'art est un voyage sans fin, que la passion peut surmonter toutes les barrières. Pour y parvenir, il a participé à des ateliers de théâtre à Dublin, a partagé ses expériences avec des étudiants et a même écrit une autobiographie intitulée Walking with Ghosts en 2020 où il a raconté sa vie tumultueuse. De plus, il aspire à construire un centre artistique dans sa ville natale de Dublin pour soutenir les jeunes talents qui n'ont pas les moyens de poursuivre leur passion. Il a commencé à faire don de l'argent provenant de ses honoraires en 2015 et, en 2025, le projet était presque terminé et s'appelait Byrne Arts Haven. Il rêve qu'un jour, des artistes de ce centre monteront sur le grand écran, portant son esprit et continuant à diffuser l'art partout. Il était un jour assis seul dans son bureau, regardant les plans du centre et pleurant, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait le sentiment de redonner à sa patrie, de redonner aux jours pauvres qui avaient fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Un autre objectif de Gabriel est d'organiser un événement d'appréciation du public avant sa retraite, prévu pour 2026, lorsqu'il aura 76 ans. Il voulait que cet hommage soit plus qu'un simple adieu, mais une célébration de son parcours d'enfant des rues à légende du cinéma. Il passe des heures chaque jour à se préparer, à choisir les rôles, à répéter avec les metteurs en scène, dans l'espoir d'offrir une soirée mémorable que le public gardera toujours dans son cœur. Il pleurait en pensant au moment où il était monté sur scène pour la dernière fois, non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il savait que ce serait sa façon de dire merci à sa famille, à ceux qui lui ont donné la chance de briller, et à Sawyers, l'enfant qu'il n'a jamais pu tenir dans ses bras. Ce n'est pas seulement un accomplissement personnel, mais aussi une façon pour lui de transformer la tristesse et les échecs en une marque brillante dans sa vie. En amour et en mariage, Gabriel Byrne est un homme de contradictions, au cœur passionné, mais aussi plein de cicatrices. Il a épousé pour la première fois Ellen Barkin, une actrice américaine, en 1988,
après l'avoir rencontré sur le tournage de Siesta en 1987. Ellen, avec sa beauté acérée et sa forte personnalité, a rapidement conquis son cœur. Ils ont 2 enfants, Jack Daniel Byrne, né en 1989, et Romy Byrne, né en 1992, et vivent ensemble dans une maison à New York. Mais le mariage de 11 ans s'est effondré en 1999 à cause de différences de style de vie. Ellen voulait une vie dynamique à Hollywood, tandis que Gabriel aspirait à une vie plus paisible et artistique. Il a dit un jour à ses amis qu'il aimait profondément Ellen, mais que les disputes et les pressions du travail les avaient séparés. Lorsqu'ils ont divorcé, il a pleuré en signant les papiers, non pas parce qu'il voulait tenir le coup, mais parce qu'il était triste de ce qui aurait pu arriver, en particulier pour les enfants.